On est en finale, on est en finale, on est en finale. L'équipe de France est en finale des Jeux Olympiques de Paris. Et peu importe le scénario, peu importe ce qui se passera au coup de sifflet final vendredi de la finale des Jeux Olympiques contre l'Espagne, qui a réussi à se qualifier face au Maroc cet après-midi, 2 buts à 1 après avoir été mené pendant quasiment une heure de jeu, après que l'Espagne ait égalisé à la 72e et en fin de match, l'Espagne sera notre adversaire en finale vendredi au Parc des Princes pour la finale des Jeux Olympiques où bien évidemment on visera la revanche du remake de l'Euro et on visera d'aller chercher la médaille d'or olympique qui est l'unique priorité des Bleus. Bien sûr, la priorité c'est l'or, la deuxième priorité c'est d'avoir une médaille à la fin et de pas de se faire éliminer avant. Donc là, peu importe ce qui se passera en finale, on aura soit la médaille d'argent si on s'incline, ou soit on aura la médaille d'or olympique si on arrive à être champion olympique et à battre l'Espagne. Bien sûr, les Bleus, faut qu'ils y croient. On a réussi à prendre notre revanche sur la remake de la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. On les a battus, tant bien que mal, mais on les a battus. On est capable de récidiver une deuxième fois et de prendre la finale de l'Euro comme remake et de les éliminer et de leur empêcher d'avoir la médaille d'or et de prendre notre revanche. Vous pouvez le faire les Bleus, vous en êtes capables, vous avez obtenu votre revanche contre l'Argentine, vous pouvez le faire contre l'Espagne et aller chercher tout ce que le peuple français veut, que tous les supporters français veulent, la médaille d'or. Donc l'équipe de France, tant bien que mal, a réussi à éliminer l'Égypte en demi-finale, qui jouera dans très peu de temps avant notre finale ou après, je ne sais plus, je vous informerai, le match de la troisième place face au Maroc. Mais la France, eux, jouera vendredi au Parc des Princes contre l'Espagne. Donc la France aura douté, aura eu beaucoup de mal, mais aura toujours fait preuve d'esprit mental, de force de caractère et de hargne pour aller chercher une qualification au bout de la nuit, tant bien que mal. Tout d'abord, voici la composition de Thierry Henry, qui était d'abord en 4-3-1-2 et au début des prolongations qui a changé en 4-4-2. Guillaume reste dans les cages, défense à 4 avec Truffert, Lukeba, Badé et Sidila. Milieu de terrain, Chotard, Diouf et Akliouche. En 10, Michael Olysée. Et attaque à 2, Alexandre Lacazette et Mateta. Concernant les joueurs sur le banc, il y avait Cherki, Désiré Doué, Kalemwendo, Nkambadio, Magassa et Bradley Loco. Les changements, à la 75e, Désiré Doué est rentré à la place d'Andy Diouf. Alexandre Lacazette a cédé sa place à la reprise de la deuxième mi-temps des prolongations à Arnaud Kalimwendo. Mateta a cédé sa place 2 minutes avant la fin à la 118e à Ryan Cherki. Et Akliouche également à la 118e a cédé sa place à Mangassa pour les 4 seuls changements du match des Bleus. Côté Égypte, Hamza dans les cages, Saber, Fayed, Abdelhamid et LDBS en défense, El Neni, l'ancien d'Arsenal, Ahmed et Shikata au milieu, attaque à 3, Falzai, Adel et Siso. Concernant les changements de l'Égypte, je ne vais pas vous dire les joueurs sur le banc, on ne les connaît pas, hormis El Neni, l'ancien joueur d'Arsenal. Sur le banc, LDBS, Faisal ont cédé leur place avant les prolongations dans le temps additionnel à Majar et à Adef. Au début des prolongations, suite à un carton rouge, Adel a cédé sa place à Tarek. Et à la 98e, Saber a cédé sa place à Kamal. 111e, Siso à Andy. Et 111e, Shehata à Sad. Ça, c'est pour les changements. Concernant les statistiques, avant de vous parler du match, en 120 minutes, l'équipe de France a fait comme statistique. Désolé pour la petite pause. L'équipe de France, sur l'ensemble de la rencontre, match et prolongation confondus, a fait 56% de possession de balle contre 44% de l'Égypte. Sur la première mi-temps, 46% de possession de balle pour la France, 54% pour l'Égypte. Deuxième mi-temps, 64% de possession pour les Bleus et 36% pour l'Égypte. Et sur l'ensemble de la prolongation, première mi-temps et deuxième mi-temps confondus, 41% pour l'Égypte,
et 59 pour la France. Pour un total, comme je vous l'ai dit, de 56% pour les Bleus et de 44% pour l'Égypte. Donc vous voyez que tout a changé. Au fur et à mesure du match, la possession de balle a changé, la domination a changé, le match a changé, puisque sur la première mi-temps, quand on voit les plus de 55% pour l'Égypte de possession de balle et seulement 46% pour les Bleus, c'est ce que je vous ai dit, la France a été en grande difficulté sur la première mi-temps. Ils nous ont tous surpris en faisant match nul à la mi-temps. L'équipe de France aura eu du mal à démarrer. Se sera fait surprendre par des solides Égyptiens qui jouaient leur survie, qui voulaient aller chercher la médaille d'or ou au moins la médaille d'argent en finale des Jeux, voulaient se rendre en finale des Jeux. Après avoir fait match nul contre le Paraguay et avoir gagné au tir au but, ils se sentaient capables de nous faire une surprise et de nous battre. L'équipe de France a eu du mal à mettre leur système en jeu, a eu du mal à mettre leur jeu en place pour contrer l'Égypte. Donc l'Égypte a fait quasiment une mi-temps exceptionnelle. Ils ont toujours été là sur les compartiments du jeu. À chaque perte de balle des Français, ils étaient là. Et ils nous ont vraiment fait mal en première mi-temps. Ils ont tenté, je pense même, beaucoup d'occasions que nous. Et la France se sera montré, aura tenté des choses, aura tenté d'attaquer, mais c'était beaucoup trop faible et beaucoup trop peu parce que les Égyptiens n'arrêtaient jamais de lancer des assauts et n'arrêtaient jamais de jouer leur survie et de nous surprendre. Et la France faisait beaucoup d'erreurs et n'arrivait pas à construire tellement que l'Égypte était là sur chaque ballon. Donc c'est une première mi-temps, je dirais pas dégueulasse, je dirais pas catastrophique, mais une mi-temps médiocre, tellement que l'Égypte a vraiment montré un très haut niveau face à nous qui voulaient montrer un très haut niveau, mais qui ont dû montrer un faible niveau dû au haussement de niveau surprenant de l'Égypte. Donc c'est un match nul assez logique à la mi-temps. Au retour des vestiaires, on a toujours peiné à démarrer au moins jusqu'à l'heure de jeu. On a toujours laissé jouer l'Égypte. Eux jouaient aussi leur survie, ils essayaient aussi de mettre leurs choses en place, de nous contre-attaquer, de tenter beaucoup d'occasions. Nous, on a eu une très bonne défense sur l'ensemble de la rencontre, mais on a eu du mal à contrer le jeu que l'Égypte voulait mettre en place. Ça a payé dans le mauvais sens avec l'ouverture du score de l'Égypte à la 62e. Là, on pensait que l'Égypte allait dérouler, que ça allait nous mettre un coup au moral qu'on avait déjà, parce qu'on a fait une heure de jeu assez médiocre. On a eu du mal à faire surprendre l'Égypte et à dérouler, alors que tout le monde nous voyait vainqueur facile. Mais ce but nous a mis un coup d'accélérateur, puisque vers la 70e, l'Égypte a baissé le pied. La France en a profité, ne leur a pas laissé de cadeau, a mis eux par contre leur intensité et leur haussement de niveau, et ça a payé avec l'égalisation de Mateta à la 83e minute sur un centre de Michael Olise. Donc ensuite, ça se bat, là ça devient du football clair, du football sensé, 50% de possession sur les deux, je dirais sur les 6 minutes de fin de match. On a eu une possibilité d'avoir un penalty qui a été refusé, mais là on voyait vraiment les Bleus avec de la hargne. L'égalisation les a accélérés, les a réveillés. L'Égypte a eu du mal à mettre leur jeu en place, a eu du mal, s'est fait surprendre par le réveil très musclé des Bleus, et on a accroché les prolongations à un but partout. Maintenant les prolongations, pour moi l'équipe de France aura été là sur les 2 fois 15 minutes. Ça sera montré sérieux, ça sera montré appliqué et professionnel, puisque déjà avec un grand Michael Olise et Mateta qui forment un très bon duo, face à un Lacazette qui pour moi je n'ai pas trop vu dans ce match et ça m'a fortement étonné. Et l'équipe de France a fait face à la fatigue égyptienne, a fait face à la forme physique qui a baissé très sévèrement côté égyptien. Les Français ont mis plus de sang, se sont montrés plus avec de l'envie de ne pas créer la surprise et de se faire humilier. Et l'équipe de France a serré le boulon et allé chercher une victoire totalement facile, en prolongation en tout cas, pour aller chercher une victoire et une qualification en finale contre l'Espagne. Donc pour moi, première mi-temps assez médiocre, une heure de jeu assez médiocre, assez compliqué. L'Égypte a vraiment joué leur survie, a ouvert le score, mais ça, tout le monde pensait que ça allait nous mettre un coup de morale et qu'on allait laisser l'Égypte jouer le jeu. Ça n'a pas été le cas, l'équipe de France se sera montrée au-dessus face à la fatigue égyptienne, aura obtenu les prolongations et aura fait une prolongation exceptionnelle, aura été là sur tous les jeux, sur toutes les pertes de balles, n'aura rien laissé aux Égyptiens et aura obtenu sa qualification et sa victoire contre l'Espagne vendredi.